Bonjour à tous pour cette interview et podcast. J'ai le grand honneur aujourd'hui d'interviewer Serge Boutboul avec lequel je vais avoir 1 heure de conversation et d'échange. Bonjour Serge. Bonjour Alexia, bonjour à tous. Déjà, je suis en immense gratitude, un peu impressionnée, je dois l'avouer, d'être devant Serge Boutboul, qui est quand même un grand écrivain. Serge, tu as écrit plus de 7 ouvrages, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Voilà, avec aussi un jeu de cartes spécialisé avec des exercices pour éveiller les consciences, c'est ça ? Voilà, éveiller les consciences, permettre à chacun d'avoir son plein potentiel au niveau spirituel, avec la découverte de ce que nous sommes au plus profond. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on a tourné toute une journée des superbes formations pour Master Business, donc la plateforme où vous pouvez retrouver donc tous les exercices de Serge Boutboul. J'aimerais quand même qu'on puisse rentrer un tout petit peu dans quelques sujets. J'ai quelques questions pour toi, Serge, auxquelles beaucoup de gens se posent, et moi la première. Donc je vais commencer par une question très facile, mais quand même. Aujourd'hui, nous sommes le 14 décembre 2020. C'est important de situer dans quel contexte nous tournons aujourd'hui. Est-ce que d'après toi, nous sommes en plein milieu de la 2e vague. Peut-être il y en aura une 3e, voire une 4e, on ne sait pas encore. Tout ce qui est en train de se passer en ce moment, que ce soit le contexte Covid ou autre, est-ce qu'on est au début de l'apocalypse ? Pour moi, je pense que on est dedans. Ça fait partie un petit peu de ce que nous vivons tous. On est en train d'apercevoir, de constater, à quelque niveau que ce soit, un effondrement de toutes les valeurs. Que ce soit des valeurs d'éducation, que ce soit des valeurs de justice, que ce soit des valeurs de politique, que ce soit des valeurs de don de soi à travers des gens qui normalement devraient être d'un autre état d'esprit, des valeurs de parole même professionnelles. On voit que l'aspect professionnalisme a disparu, les gens n'ont plus trop de parole, on s'aperçoit que même au niveau de la police, on demande aux policiers de faire de la récupération d'argent. Et voilà, on dit en même temps une phrase un peu particulière: est-ce que tu as pruné ? Il faut qu'ils fassent des prunes. Et ils se font un petit peu sonner les cloches, je dirais, s'ils n'en font pas assez. On demande aux banquiers de faire de l'assurance. On demande à chacun de ne pas forcément faire ce pour lequel il est appelé. On a beaucoup de personnes qui sont comme démotivées de cette vie en disant mais ça sert à quoi tout cela, avec une pression dans les entreprises qui grandit et où tout le monde est pressé comme des citrons sans pour autant savoir à quoi ça sert tout cela, et des gens qui se posent des questions et qui se disent mais voilà, certains d'entre eux, en plus je suis mal pour certains d'entre eux parce que certains ne voient pas la lumière, ne voient pas le pourquoi de tout cela, à quoi cela sert-il. Et c'est terrible pour ces gens-là, il faut les éclairer, il faut que l'on donne les clés en disant on n'est pas que ça. Faut pas s'arrêter à cela, sinon ce monde est terrible, terrible. On n'est pas que notre métier, n'est-ce pas ? On n'est pas que notre fonction. Exact. On est un être humain, et en plus de cela, d'être humain, au-delà de cela, à l'intérieur de nous, il y a un esprit, et nous sommes avant tout des esprits venant sur Terre pour une expérience. Et ceux qui désespèrent et qui n'ont même pas conscience de cela, pour moi c'est pire pour eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas une vision d'un espoir possible. Et donc je suis très embêté de cela. Et donc je reviens sur cet aspect-là d'un auteur qui dit, pour ceux qui ont la foi, et là on parle pas du tout d'un aspect religieux, pour ceux qui n'ont pas la foi, il y a l'apocalypse. Pour ceux qui ont la foi, il y a l'ascension. Et aujourd'hui, on est en train de constater une arrivée d'enfants qui viennent d'ailleurs, que on appelle des enfants indigo, arc-en-ciel, cristal, enfants stellaires. Et ces enfants, qui sont des petits bouts de chou, ont des mots qui sont au-delà de notre réalité, qui sont en train d'arriver pour aider cet accouchement de notre planète, parce que la Terre est en train d'accoucher vers quelque chose qui est autre. D'un côté, on a l'effondrement de valeurs matérielles, et de l'autre côté, on a une remontée de tout ce qui est esprit, et avec une ouverture des ressentis énergétiques chez tout le monde, une ouverture des facultés, une ouverture de tous ces potentiels qui, quand j'étais jeune, n'existaient pas. C'est-à-dire que j'écumais les librairies ésotériques, il n'y avait pas de livres pratiques. Aujourd'hui, on est noyé dans les livres pratiques. Pourquoi ? Parce qu'il y a des informations partout. On ne sentait pas les énergies il y a 30 ans. Tout le monde les sent maintenant, ou presque. À partir de quelques exercices, ça s'ouvre. Ce qui est en train de se passer est immense. Nous sommes dans une montée vibratoire de toute la planète, et il y a beaucoup de gens qui prennent conscience. Ce qui est triste, c'est que bien des gens n'ont pas pris conscience.
Alors justement, pour ceux qui sont en train de prendre conscience, qui sont déjà un petit peu éveillés et déjà un petit peu, qui ont déjà développé leurs facultés psychiques, ou en tout cas ils sont sur le chemin, on s'aperçoit qu'il y a pas forcément que des gens du bien. Et c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu perdus dans cette new age, en plus avec tous ces bouquins qui sortent chaque année sur le développement personnel. On mélange d'ailleurs développement personnel, spiritualité, coaching. On sait plus trop à quel sein se vouer, sans mauvais jeu de mots. C'est ça. Ma question aujourd'hui, c'est comment on peut déceler ces personnes qui sont en train de développer leur faculté psychique ou qui prétendent l'avoir déjà de façon très développée. Comment on peut déceler ces faux prophètes, c'est le bien du mal en fait. Ces gens qui sont en train d'utiliser les facultés psychiques pour leur ego et pour celles qui sont plutôt en train de les développer pour le bien et pour leur évolution personnelle comme celle de l'évolution des autres. La première chose pour le constater, c'est rentrer dans une intuition plus profonde, rentrer dans un discernement et observer la personne. Tôt ou tard, ces personnes-là vont montrer qui elles sont. Alors comment on va le remarquer? C'est que le travail intérieur n'est pas fait. Alors, on va voir quelque chose qui va peut-être nous choquer et souvent, les gens se disent non, je n'ai rien vu, j'ai mal vu. Et ils vont pardonner ou ne pas faire attention à un détail. Et parfois, rappelons-nous ce qu'est un iceberg. Un iceberg, c'est une partie émergée qui est toute petite et qui, dans la partie immergée, fait peut-être 800 mètres. Et donc, on voit une partie émergée, mais on ne se dit pas, tiens, si je vois ça, peut-être qu'il y a beaucoup plus derrière. Et aujourd'hui, on a beaucoup de faux prophètes. On est dans la période des faux prophètes, avec des gens qui, à peine ils font quelque chose, ils veulent être reconnus. Le travail sur le pouvoir, le besoin de reconnaissance n'est pas fait. Et donc, on va repérer que ces personnes-là, à un certain moment, ils se lâchent. Ils disent, mais moi, pas forcément tout de suite, ils vont déjà bien montrer qu'ils sont sur le chemin. Et d'un seul coup, hop, on aperçoit quelque chose et on se dit, là on n'y est pas, là on n'y est pas, là on n'y est pas. Et donc c'est à nous d'être vrais et de ne pas continuer sur ce chemin-là puisque ce n'est pas authentique. Si la personne n'a pas fait le travail, et je pense à cette phrase christique qui dit, le Christ disait, alors je parle pas d'un aspect religieux, il dit, un aveugle conduirait-il un autre aveugle? Ou ne tomberait-il pas tous deux dans une fosse? Et c'est important cela parce que beaucoup de personnes qui se disent spirituelles, qui ne sont pas dans l'amour, qui font semblant de transmettre des choses, ne sont là que pour récupérer du monde. Et vu qu'elles ne sont pas, je dirais un petit peu dans le don d'elles-mêmes, ce sont d'office, de par le fait d'être thérapeutes, des prédateurs pour ceux qui leur sont confiés. Et donc ça, c'est très dangereux. On a cet aspect New Age qui est catastrophique, avec des gens qui, dès qu'ils ont fait une petite initiation de ceci, de cela, se prennent pour des maîtres, et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que à cause de cela, tout le monde est entaché de je sais pas quoi, parce qu'il y a 3 perlimpinpins ou 10 perlimpinpins ou 10 000 qui n'ont pas fait le travail intérieur, qui se prennent pour vouloir guider les autres et qui sont même perdus en eux-mêmes. Comment on peut montrer à une personne qu'elle est un petit peu, qu'elle n'a pas fait ce travail intérieur? Comment on peut l'éveiller ou lui faire prendre conscience de ça? Ou peut-être qu'elle nous écoute aujourd'hui et qu'elle se dit, mais moi, j'ai fait mon travail. Mais comment on peut la réveiller pour lui dire, non, tu ne l'as pas fait? Alors, j'aimerais bien répondre à cette question, mais elle est difficile. Pourquoi? Parce qu'elle va dépendre de l'intention véritable de la personne. Si la personne cherche vraiment en authenticité, elle va s'apercevoir qu'elle peut pas être guide. Mais pour moi, bien des gens qui se mettent guide voient bien qu'ils sont pas fiables, qu'ils disent parfois des bêtises, mais ils veulent pas le voir. D'accord. Et c'est là où c'est embêtant parce qu'on a quelqu'un qui n'est pas sain de par sa réponse, qui n'est pas authentique. Parce que s'il est authentique, il va s'apercevoir que il se prend pour, mais il n'a pas les clés. Et c'est du bidon ce qu'il fait. D'accord. Et le problème, c'est que j'ai bien peur qu'une bonne partie d'entre eux ne sont pas du tout authentiques. Et combien de fois, je donne un exemple tout bête, un de mes élèves sort d'un stage, il vient juste de sortir d'un stage, il se met thérapeute. D'accord. Oui. Et je lui l'appelle en disant, mais tu sais, tu devrais attendre un peu, tu devrais attendre peut-être 10 minutes, un petit peu plus, quoi, parce que là, c'est un peu rapide. Avant, on attendait une vie pour enseigner, une vie entière. Là, les gens font 3 trucs, hop, génération Internet, je prends, hop, c'est à moi, c'est moi qui guide. Voilà, j'ai piqué une technique, c'est moi qui l'ai. Et voilà. Et là, on se dit, mais dans quel monde on est? C'est tellement mal construit tout ça, c'est tellement du b.a.-ba spirituel. On est dans la période des faux prophètes, comme on dit dans l'Apocalypse, les faux prophètes. Si la personne a fait un petit degré Reiki ou 3 degrés Reiki, elle se met thérapeute et vas-y. Et il y a même pas 3 jours, j'avais une dame comme ça qui
me dit, Monsieur Boutboul, voilà, j'ai vu quelque chose, j'ai entendu des choses, et la personne, elle pleurait en face de moi, je l'ai fait une deuxième fois et elle pleurait aussi. Est-ce que je peux me mettre thérapeute? J'ai dit, mais il vous manque encore la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est je fais le chemin. Je travaille, j'avance, je fais le travail intérieur qui va me permettre de discerner à qui j'ai affaire, quel est le vrai besoin de la personne. Des gens qui sont, parce qu'ils ont l'ouverture sans avoir fait le chemin, c'est pas l'ouverture qui donne les clés, c'est le chemin qui donne les clés. Et quand la personne dit, voilà, et on voyait de l'orgueil chez cette dame-là, en disant faites attention, parce que c'est pas parce que ça s'est ouvert que c'est bon pour vous. Peut-être que ça va se refermer. Parce qu'on utilise les clés, je dirais, que l'on a des clés spirituelles à mauvais escient, en se prenant pour ce qu'on n'est pas, en prenant la place de véritables guides, là on fait du dégât. Là on fait du dégât, et j'ai des retours de gens qui sont allés voir ces gens qui sont pas ficelés dans l'aspect spirituel, et le spirituel pour moi, c'est quelque chose de très tangible, c'est pas quelque chose de barré, c'est quelque chose de où on est sur un aspect cartésien, et on doit répondre à une vraie question. Même si elle est subtile, cette question, elle est importante d'y répondre correctement. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui, quand ils ne savent pas faire, ils dégagent en corner en disant « Ah, ma petite dame, c'est du karmique ». En réalité, la vraie réponse c'est « J'ai pas eu la main, madame ». J'aurais dû dire, la personne aurait dû dire ça. Et vu qu'elle n'y arrive pas, elle dit « C'est karmique ». C'est-à-dire, voilà, je peux rien faire, mais personne ne peut rien faire. Ah, d'accord. Et on se récupère plein de gens qui ont été balancés en diagonale. Voilà. Et c'est terrible parce que c'est de l'à peu près. Alors justement, on parle de beaucoup de médiums aujourd'hui qui commencent à naître un petit peu partout et qui souvent prédisent l'avenir. Ils ont ce don. Donc toi, tu es le premier à dire qu'il y a pas vraiment de don. Tout le monde a des facultés que chacun doit développer, peut développer. Tu invites d'ailleurs à tout le monde à le faire. Totalement. Mais c'est vrai souvent des personnes ont des recours à des médiums ou des voyantes, etc. Je voulais que tu m'expliques un petit peu comment est-ce qu'on peut prédire l'avenir. Quelle est la place de notre libre arbitre dans tout ça? Et est-ce une bonne idée d'aller voir des médiums aussi? Alors je dirais déjà par rapport à l'avenir que l'avenir c'est quoi? L'avenir n'est pas arrêté. La seule chose que nous avons véritablement, c'est le présent que nous avons aujourd'hui. Le passé est terminé. L'avenir est en marche et on n'a pas une potentialité d'avenir, mais un certain nombre de potentialités d'avenir. De plus, ce qui est vu par un médium est une photographie, un état d'un avenir potentiel statique. D'accord. Ce qui veut dire que nous pouvons, seuls et parfois avec l'aide d'en haut, changer ce qui était prévu. Je donne l'exemple pour quelqu'un qui m'était proche, une jeune fille qui normalement n'aurait pas dû avoir son bac. Alors ma femme m'a fait aller voir, parce que pour moi-même, pour mes enfants, je n'étais pas objectif. Donc voilà, chacun voit ses enfants les meilleurs du monde évidemment, et je n'échappe pas à cette règle. À cette règle, oui. Donc mon fils chef du cosmos, ma fille chef feu de l'univers, etc., oui. etc. Bon, ce genre de choses. Donc il faut virer ça. C'est pas le père pour ses enfants qui va le faire. Soyons objectifs. Donc on est allé voir des voyants, et quand on va voir des personnes qui se disent voyants, etc., eh bien ils disent ce qu'ils voient. Et on avait deux personnes qui étaient de réputation, qui ont dit toutes les deux, cette personne-là n'aura pas son bac. Je suis sorti de là, je savais que c'était vrai, et j'avais mal au cœur. J'avais mal au cœur parce que je me suis dit, waouh. Et quand j'ai aidé des gens à distance pendant des années, et est arrivé un dossier d'une personne qui appelait au secours pour son fils, et le fils était un garçon qui avait les mêmes notes que la personne concernée, qui m'était proche, et on m'a envoyé exactement le cas. Alors cette personne, c'était quelqu'un qui m'est proche, et j'ai demandé là-haut, mais comment voulez-vous que j'aide la personne qui m'est proche alors que vous me demandez de l'aide pour une personne qui m'est extérieure? Je peux même pas aider cette personne, j'ai pas la main. Et en fait, on m'a envoyé ce cas-là. Alors pendant 20 ans, j'ai donné des consultations, je n'ai jamais eu un cas comme ça, ni avant, ni après. Juste au moment clé, on m'a envoyé le même cas, et en fait, quand j'ai médité, j'ai dit « Ah, j'ai compris ce que l'on me demande. On me demande de hurler ma demande. » Et le simple fait d'hurler ma demande, ce qui n'était pas prévu, c'est-à-dire que cette personne n'aurait pas dû avoir son bac, eh bien elle l'a eu, ce n'était pas prévu. C'est-à-dire qu'on a changé le chemin. Le ciel a changé le chemin. Alors je le signale parce que deux personnes disaient elle n'aura pas son bac, c'était arrêté. Si on reste sur quelque chose d'arrêté, voilà. Alors justement,
comment donc on hurle la demande, c'est-à-dire qu'on peut vraiment, alors au travers de la visualisation, hurler pas dans la colère, oui. demander avec beaucoup plus de force. Ok. Et pour prier moi, aussi, prier. Et pour moi, ce sont les guides spirituels qui m'ont envoyé cette demande en disant, mais hurle au moins. Tu le veux, mais appuie un peu plus ta demande. Appuie, bouge-toi. Alors justement, tu parles souvent d'éthique par rapport à lorsqu'on fait une demande pour quelqu'un d'autre. Comment est-ce qu'on sait quand est-ce que c'est bien pour la personne ou quand est-ce que c'est dans les, on va dire, les grandes lignes que l'univers, que Dieu aura prévu pour cette personne, dans le chemin qu'elle doit parcourir? Comment on peut être sûr de pas venir interférer dans ce qu'elle doit vivre? Alors, quand on aide les personnes, il faut qu'elles soient d'accord. Ok, c'est première important. chose. Hein. C'est première chose. Ouais. Il y a une seule et unique exception, c'est une loi qui est sur Terre et qui continue sur l'autre plan, qui est la non-assistance en personne en danger. Si la personne est en danger, quelle que soit la personne, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit n'importe qui, si on est en train de passer et on voit quelqu'un qui est en train de se noyer un peu plus loin, que fait-on? On n'est pas en train de dire est-ce que je peux l'aider, est-ce que je l'aide pas? Là, tout le monde, d'un seul coup, a la conscience qui hurle, tous les warnings se mettent en marche, et on va tout faire pour sauver la personne. Et donc, c'est la seule exception. Sinon, on ne doit pas agir à contrario d'une personne, sauf cela. D'accord. Ça, c'est important. Et de garder une belle éthique. Et même si on aide quelqu'un, on doit demander au plan de lumière, protégez-moi, que ce que je vais faire soit permis. Ou si cela n'est pas permis, que cela soit purement et simplement, voilà, abandonné. Voilà. D'accord. Intéressant quand même. Voilà, c'est important. Cette partie-là, c'est important. Voilà. Il y a beaucoup de livres aujourd'hui, notamment, pour pas le citer, Conversation avec Dieu, oui. qui nous dit que le mal n'existe pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Le mal, M-A-L, existe, mais c'est un bien complémentaire. S'il n'y avait pas le mal qui nous faisait bouger, on serait tous allongés avec peut-être 1 ou plusieurs litres de bière. Je pense que, voilà, aujourd'hui, beaucoup de gens spirituels qui se sont éveillés parce qu'ils ont été un peu piqués à vif quelque part, et ça les a bousculés. Et le mal a une particularité, c'est qu'il donne la force. Quand une personne choisit le mal, et on a tous dans nos vies précédentes, et on le voit en clairvoyance, les vies précédentes des uns des autres, on a tous d'abord touché le mal parce que le naturel, c'est le mal. Je crois que c'est Balzac qui dit cela, le mal est naturel, le bien est un art. Wow. Donc, tu parlais ça, de important. facilité aussi. Et je veux simplement dire, c'est que quand, dans d'autres vies, nous avons choisi le mal, on est allé dans les plans inférieurs. Et pour remonter, on a dit plus jamais ça. Pour cela que les gens qui choisissent le bien se débattent avec le bien en disant je veux plus jamais toucher le mal. Parce qu'on a souffert pour cela. Et maintenant que l'on touche le bien, on veut plus toucher le mal, parce que même si le retour du mal est très rapide, quelqu'un nous embête, on fait un art martial, on le casse en deux, et point, c'est fini. Mais on sait que, on va le payer cher. On va le payer cher dans les vies d'après. Donc voilà. Tu disais aussi qu'on n'a pas tendance à choisir le mal, mais plutôt de choisir la facilité. Oui. Parce que finalement, c'est quelque chose qui est un petit peu lié, le mal et la facilité. Aujourd'hui, personne ne choisit le mal pour le mal. On va choisir la reconnaissance. On va choisir le besoin de pouvoir. On va choisir la renommée, voilà, et que on nous adule, etc. Mais c'est au dépend de la lumière. Voilà. Et par rapport à cela, dans nos intentions, nous devons fouiller dans nos intentions. Est-ce que mes intentions sont pures, ou quand je guide les autres, j'ai besoin que les gens m'adulent? Alors si c'est cela, on n'est pas sur du spirituel. Là, on est vraiment sur l'attitude de quelqu'un qui prend la place de quelqu'un d'autre, qui devrait être, voilà, la personne devrait être dans le don. Là, on n'y est pas. Oui, on n'est pas dans un jeu de manipulation, de pouvoir. C'est souvent, malheureusement. Si c'est le cas, c'est qu'on est un authentique prédateur. Et là, c'est chaud pour les patients, c'est pour les élèves ou les protégés de cette personne. C'est-à-dire que dans le moins pire des cas, je dirais c'est l'argent. Dans le pire, c'est le sexe et le pouvoir. Et souvent, c'est les trois. Exact. C'est hyper intéressant. Merci déjà beaucoup, Serge, pour toutes ces précisions. Donc, le monde change aujourd'hui. Notamment, tu parlais des valeurs au début de cette interview. Aujourd'hui, 2 mariages sur 3 finissent en divorce. On a plusieurs partenaires, on a des familles recomposées. Certaines personnes abdiquent complètement de faire une famille parce que voilà, on n'y croit plus. Qu'est-ce que tu penses de ces valeurs de mariage, mais de couple, de famille? Est-ce que c'est intéressant dans le contexte actuel de continuer à envisager ça? Ou est-ce qu'on devrait peut-être tous
abandonner cette idée et vivre un petit peu en solitaire pour justement ne pas pécher et d'être un peu plus fort face à la tentation? Je dirais, quel est notre point de vue? De quel angle de vue nous plaçons-nous? Si on se place d'un aspect terrestre et d'un aspect charnel, et que l'on n'a aucun espoir dans là-haut, pourquoi se gêner? Pourquoi se gêner? Le plaisir, c'est plus sympa que la douleur, donc pourquoi ne pas lâcher la bête? Par contre, si au fond de nous-mêmes, nous avons à l'intérieur de nous cette intuition, ce ressenti profond que les mondes continuent, que la vie continue après la mort, qu'on n'est pas plus qu'un bloc de chair qui, à 90 ans, va rester au fond de la terre, et que la vie continue, je vais m'interroger. Je vais rentrer dans un chemin authentique qui ne s'arrête pas au tombeau, mais qui va continuer après dans les plans de lumière. Et aujourd'hui, j'ai conscience, moi personnellement, que la vie continue, que l'âme sœur que l'on rencontre, doit avoir avec moi, si c'est possible, des racines spirituelles et ne pas s'arrêter à juste un moment de passage de plaisir, un moment uniquement charnel ou autre. Et donc, si je suis dans l'axe du spirituel, je vais respecter l'autre, je vais être dans une fidélité, même si ce mot peut faire sursauter certains, une fidélité, parce que sinon plus rien n'a de valeur. Plus rien n'a de valeur. On est tenu par nos hormones, ça va pas très très loin. Par contre, si on a une fidélité et qu'on est fidèle à l'autre, eh bien, on va vivre quelque chose de plus profond, des racines beaucoup plus profondes, parce que on rentre dans quelque chose qui est plus grand. Et certains d'entre nous, à travers notre vie, on peut avoir une vie héroïque. Il y a des gens qui sont sur la facilité. On parlait de la facilité, oui. C'est le cas. Et d'autres qui disent non, je peux pas me permettre. Pour la personne que j'aime, je veux lui offrir un amour avec un A majuscule. Et je veux un amour qui soit grand et qui fait que je suis un avec cette personne. Alors que beaucoup de gens voient le contexte actuel, tout tombe, donc il tombe. Non, c'est pas comme ça. C'est pas parce que l'apparence bouge qu'il n'y a pas toutes ces valeurs spirituelles qui sont stables autour. Donc il faut dépasser l'apparence des choses. Certains auteurs disent à la fin de cette vie, on aura l'impression, en revoyant cette vie, que cela a été qu'un mauvais rêve. Donc c'est important de repérer ce genre de choses. Et que même si nous avons subi des choses, ici c'est 90 ans, nous sommes éternels, c'est important de repérer cela. Et nos valeurs doivent être à un autre niveau. Et là je parle pas du tout de quelque chose de barré, je suis pas dans le New Age du tout, je suis quelqu'un de très cartésien, et je supporte pas les gens qui sont barrés. Et je dirais, il faut rester cartésien dans ces domaines-là. C'est pas parce qu'on parle d'amour, etc., qu'on est barré. Non, il faut rester carré. Et il y a tellement de gens qui partent dans tous les sens. Et personnellement, je préfère des gens qui sont même possédés par une entité que des gens barrés qui sont pas du tout les pieds sur terre, parce qu'il y a rien de stable. Oui, parce qu'une entité, on peut l'enlever. Une entité, on peut l'enlever. D'ailleurs, justement, parlant d'identité qu'on peut enlever, j'espère que cette interview sera traduite en portugais et que nos amis brésiliens, nos amis lusophones, aussi en Afrique, nous écoutent. Et il faut savoir que dans ces pays, il y a beaucoup le spiritisme, qui est donc une des grandes religions d'Allan Kardec également. Et ce que moi j'ai appris dans mon expérience personnelle, en habitant au Brésil, il y avait beaucoup d'évangéliques et de protestants bien évidemment, mais il y avait aussi les spirites. Et c'est vrai que ils utilisaient beaucoup de magie blanche, de ce qu'ils appelaient des sympathies, c'est-à-dire pas des magies blanches, des sympathies, des magies gentilles. Moi, j'ai une opinion très très ferme là-dessus, mais je voulais que ça vienne de toi et que tu nous dises qu'est-ce que tu penses de manipuler un petit peu la vie, surtout la vie amoureuse, parce que souvent c'est par rapport à ça, soit l'argent, soit le sexe, soit l'amour, soit le fait de posséder l'autre ou de le rendre un petit peu dépendant. Qu'est-ce que tu penses de ces actes qui paraissent de façon anodine et qui sont très utilisés par les adolescentes? Pour moi, c'est un abus. On outrepasse notre droit. On enlève la liberté à l'autre avec des artifices, et spirituellement, ça coûte très cher. Oui. C'est un, entre guillemets, un petit crime, mais c'est un crime quand même. On a pris l'autre, on le tient avec un système qui n'est pas propre, et on le récupère. Et combien de fois j'ai eu des cas, parce que j'ai travaillé sur beaucoup de cas, et maintenant je ne donne plus de consultation,
une dame comme ça qui a vu que son mari était tenu marabouté par quelqu'un et elle a demandé à un autre marabout de l'envoûter aussi. Et la personne est devenue un zombie et sa vie a été une catastrophe. Et elle me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui ai dit, mais peut-être que c'est peut-être vous qui avez fait tomber cette avalanche. Alors bien sûr, il y a eu cela, mais pourquoi le mari est tombé dedans? Parfois, on a un chemin et la personne, on ne met pas les pieds dans la mélasse par hasard. Et parfois, on est dans le chemin de l'erreur. Mais si elle-même, même si le mari est tombé là-dedans, elle utilise un contre-maraboutage où on va réenvoûter le mari plutôt que de le protéger, de le nettoyer, de le sauver, elle avait un zombie qui pensait plus, qui était juste un corps qui était là, les yeux hirsutes, et c'était une catastrophe. Qui sauve, d'après toi? Je dirais le ciel nous sauve. Nous ne sauvons pas. On est aimé des guides spirituels que nous avons tous. On est aimé des anges. Et si on prend conscience de tous ces mondes, notre réalité va passer à d'autres niveaux. C'est ça la différence. Alors justement, les guides, qui sont-ils? Est-ce que ce sont des anges gardiens? Est-ce que ce sont des personnes décédées? Beaucoup de personnes nous disent, tiens, il y a des personnes décédées qui m'aident au quotidien. Qui sont ces personnes, en fait, qui nous aident? Alors moi, je suis très embêté parce que souvent, les personnes décédées qui aident, normalement, elles devraient pas être là. Elles devraient être dans leur monde spirituel avec leur famille. Si elles sont là, c'est qu'elles n'ont pas pris le bus pour monter et qu'elles peuvent le prendre à tout moment, mais elles n'ont rien à faire sur Terre. Et donc, ceux qui nous aident, ce sont nos guides spirituels. On peut avoir, selon notre élévation spirituelle, un ou plusieurs guides spirituels. Plus on va monter, plus on va avoir de guides. On va en avoir plus. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des guides de guidance, des guides de guérison, des guides de ceci, des guides de cela. Les anges sont là pour nous protéger. Ils ne sont pas là pour nous guider. C'est pour cela qu'on dit un ange gardien. Oui. Le guide n'est pas là pour nous protéger non plus. L'ange protège. Le guide guide. Okay. Voilà, tout simplement. Et donc le guide, ce sont des personnes qui nous aiment, qui n'ont pas forcément été sur Terre, certains sont parfois d'ailleurs, qui ont été sur Terre, mais qui sont plus élevés que nous. Attention, bien des gens disent c'est mon grand-père, c'est ma grand-mère. Ça peut, mais c'est plutôt rare, parce que ça voudrait dire que le grand-père et la grand-mère sont beaucoup plus élevés spirituellement que nous, alors que en règle générale, nous sommes les parents de nos parents. Donc si nous constatons autour de nous, nous verrons que spirituellement, ils se posent pas des questions que nous nous posons. Et donc, on est au-dessus d'eux parce qu'on va plus loin dans la réflexion, plus loin dans la recherche, alors que eux, certains ne se posent pas de questions. Et là, on voit un niveau spirituel moyen où il n'y a pas de remise en cause, la personne reste sur ses erreurs et elle se répète, elle se répète, elle se répète. Quel serait le conseil que tu aurais à donner à toutes les personnes qui nous regardent pour les années à venir? On va rentrer bientôt en 2021. Si elles devaient faire une seule chose pour monter en vibration, pour grandir spirituellement, par quoi commencer? Qu'est-ce que tu leur souhaites? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? À part acheter tes bouquins, que je recommande, bien évidemment. Merci. Je leur souhaiterais qu'ils soient accrochés aux êtres de lumière, qu'ils rentrent en contact avec ceux d'en haut qui les attendent. Voilà, on est aimé, on est choyé, on est accompagné, on est protégé, on est noyé d'amour. Mais le problème, c'est que si on se retourne en nous-mêmes et on s'enferme dans notre coquille, on peut pas avoir cet amour si on tourne le dos à cet amour. Ils vont pas nous forcer à nous éblouir comme un halogène que l'on met en pleine tête de quelqu'un. Donc, essayons de prier, de rentrer en contact. Alors, je prends ce mot-là, la prière. Alors attention, je ne parle pas d'un aspect religieux. Je parle de Gandhi, par exemple, qui dit la prière n'est pas un remède de vieille femme. C'est l'un des plus puissants moyens d'action que nous ayons à notre disposition. Donc, arrêtons d'associer la prière à l'aspect religieux. C'est important cet aspect-là. Ce qui est important avant tout, c'est l'aspect spirituel. Et spirituel veut dire quoi? Veut dire amour. Donc il faut rentrer dans un amour avec un A majuscule, faire très attention à ne pas baisser notre vibration, ne pas rentrer dans la peur avec le coronavirus et tout ça, etc., où on a une liste énorme de morts. Ce n'est pas un travail journalistique, ces pauvres journalistes qui sont obligés de faire leur boulot et de répéter cela du matin au soir, c'est pas du journalisme. Et bien des gens en ont conscience. Dépassons cela. Par contre, faisons très attention à ne pas se sursaturer d'informations qui sont, pour notre vibration, totalement toxiques. Donc restons un peu distants avec des informations qui ne sont pas de l'information, mais plutôt de l'audimat, et qui sont là pour nous éclabousser dans la peur.
Et il y a malheureusement que trop de gens qui sont terrorisés de cela. On voit des personnes en voiture qui font des trajets entiers. C'est pas un trajet de 10 minutes, qui ont un masque. Beaucoup de gens sont perdus actuellement. Donc, essayons de rester des piliers de lumière avec les plans de lumière et en contact. Et gardons un petit peu un contact avec ce que l'on appelle la télévision, de près ou de loin, mais pas trop le soir avant de dormir. Voilà. J'aimerais quand même souligner quelque chose de très important, Serge. C'est la partie des guides spirituels, de toutes ces personnes qui accompagnent d'autres personnes vers la lumière. Je tiens à préciser quelque chose, puisque j'ai suivi l'un de tes stages, que tu as quand même cette capacité à nous rendre autonomes dans notre développement. Et ça, je veux quand même souligner cet aspect très important, parce que beaucoup de guides rendent une forme d'addiction et d'interdépendance avec beaucoup de personnes, et en estimant que voilà, tiens, viens vers moi, je vais t'aider à te développer spirituellement, mais au final, on dirait que ce sont les seules personnes qui font le lien entre la lumière et les personnes aussi bas. Et je pense qu'il faut être très vigilant, qu'il faut être très attention, parce que moi, ce que j'ai particulièrement apprécié dans ton stage et avec toi, et je suis vraiment pas la seule à le dire, c'est que tu nous rends autonomes, tu nous montres le chemin, mais tu nous dis pas, c'est grâce à moi que vous allez suivre le chemin. Ah bon, c'est pas grâce à moi? Non. et c'est justement ça que je trouve très important aussi, parce qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont essayer de guider les unes aux autres. Et soyons vigilants aussi sur cet aspect-là. Oui, le fait d'avancer sur le chemin, on doit rentrer dans le don de soi. On doit le faire pour l'autre, vraiment pour l'autre. Nous avons tous une mission spirituelle en descendant sur Terre. Et plus on va aider les gens, et plus on va rendre le monde meilleur, et plus on va faire de bien. Et c'est la seule chose que l'on va emmener sur l'autre plan. Alors bien sûr, certains me disent la mort, c'est loin, sauf que c'est quelque chose qui nous surprend toujours. C'est vraiment quelque chose qui fait que les gens, quand ça arrive, on se dit ah, et on sera toujours surpris. Et donc c'est voilà, la plus belle chose que l'on peut faire, c'est de rendre le monde meilleur en partant, rendre le sourire aux enfants, rendre voilà tout ce que l'on peut donner, on le donne. La vie est pour moi une école. Effectivement, ici c'est pas la maison. La maison elle est là-haut. Et si là-haut est mon centre, je dois ajuster les choses par rapport à mon éternité et pas mon moment temporaire qui est juste ici. Ici c'est qu'un moment. Donc voilà, ne nous arrêtons pas à ce qui est que provisoire, allons plutôt vers l'essentiel. Très bien, écoute, merci infiniment Serge Boutboul, c'était un vrai honneur de partager ce moment avec toi. Merci Alexia. Et je donne rendez-vous donc à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent, de se rendre sur le lien que vous allez voir dans les descriptions, pour suivre la formation de Serge Boutboul sur Master Business, parce qu'il donne énormément de clés sur le nettoyage énergétique, sur comment développer ses capacités psychiques et spirituelles. C'est un vrai don que tu nous fais, un vrai cadeau. L'important, c'est de rendre chacun autonome. Le but n'est pas de rendre l'autre dépendant. Oui, hein. C'est important. C'est important de savoir que quand on est avec là-haut, quand on reçoit 1000 et qu'on donne 1000 à tout le monde, on reçoit 10 000. Et quand on donne 10 000, on reçoit 100 000 et ainsi de suite. Et celui qui est dans cette mécanique d'abondance est arrosé par le ciel. Il faut le vivre pour le voir. Je tiens à le préciser. Et c'est pour cela que l'aspect prédateur, c'est petit quelque part. C'est petit parce que les personnes sont pas avec la source. Et ils enseignent des choses, mais ils piquent forcément chez les autres puisqu'ils sont pas en contact avec la source. Donc, si on cherche un petit peu, même chez ces personnes-là, on verra que le don de soi n'y est pas, que le ils sont au-dessus de tout le monde, etc., etc. Et si on regarde bien, on verra que c'est pas très lumineux tout ça. Exact. Et je pense que tu nous apprends à merveille, plutôt de suivre nos guides et ce pourquoi on est ici sur Terre, et qu'on apprend à écouter. Totalement. Seul, sans devoir t'appeler tous les jours pour dire Serge, comment je fais pour prendre tel et tel chemin. C'est quand même hyper important de le souligner. Voilà. Je pense à cette phrase de Saint François d'Assise qui disait allez au bout de votre possible. Et si, voilà, quand vous serez arrivé au bout de votre possible, allez un petit peu plus loin. Et sans le faire exprès, vous verrez que vous réalisez l'impossible. Par contre, si au bout de cet impossible, on peut pas aller plus loin, il est totalement juste d'appeler là-haut en disant s'il vous plaît, aidez-moi. Et là, c'est totalement juste d'appeler. Et souvent, les gens appellent en demandant de l'aide alors qu'ils n'ont pas fait leur partie de travail. Et aujourd'hui, nous devons être autonomes, nous devons prendre notre chemin à bras-le-corps en disant voilà, je suis là pour une certaine raison, il faut que je trouve cette mission. Je reprends un aspect christique qui n'est pas l'aspect religieux. Le Christ disait cherchez d'abord le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par surcroît.
En langage d'aujourd'hui, on dirait, occupe-toi de ce pourquoi tu es là. C'est-à-dire, qu'est-ce que ma mission spirituelle? Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Pourquoi je suis là? Puisque je sais au fond de moi-même que je suis plus qu'un corps. Et on a des choses au fond de nous-mêmes qui sont au-delà de la conscience d'aujourd'hui. Je donne un exemple tout bête. Des gens qui sont vraiment spirituels n'ont pas peur de la mort. Et ça, je l'affirme en conscience, et je l'ai vu sur des milliers d'élèves. Pourquoi? Parce que on peut avoir peur de la séparation avec ceux que nous aimons. On peut avoir peur de la peur de l'inconnu et de la souffrance. Mais si ces trois choses-là ne sont pas concernées, est-ce que nous avons vraiment peur de la mort? S'il y avait une porte blanche derrière moi, est-ce que vous auriez peur de la prendre? Eh bien, la plupart des gens n'auraient pas peur, parce qu'on sent au fond de nous-mêmes cette réalité que ça continue après, et que si on fait bien le chemin, on n'est pas du tout dans un aspect dualiste, comme on disait, le bien, le mal. Chacun va aller selon sa vibration. Donc, si on vibre haut, on va aller dans les mondes plus lumineux, plus éthérés, plus élevés. Celui qui vibre bas, bon, bah, écoute, c'est son choix, pas de jugement. Mais un jour, il remontera, comme nous sommes remontés il y a longtemps. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'enfer, en fait, c'est ça? On pourrait dire ça. Puisque oui. quand on décède et qu'on est dans des vibrations très basses, bah forcément, on est attiré vers les mondes plus bas. Et souvent, quand on parle des NDE ou des expériences de mort imminente, on parle des NDE et des EMI, ou expériences de mort rapprochées aujourd'hui, lumineuses. Et beaucoup de témoignages ne sont jamais arrivés parce que il y en a qui ont vécu le fait d'aller en bas. Oui, ça on n'en parle pas beaucoup. Hein. Parce qu'il y a la honte, il y a la honte. Donc ils se cachent. Ouais. Il y en a qui le disent, il y en a qui ont écrit des livres, mais c'est chaud pour ceux qui vont de ce côté-là. Donc c'est un choix. Personnellement, j'aime mieux. Et donc pour vibrer haut, on peut dire qu'il faut être dans l'amour, dans le don. Dans l'amour inconditionnel, dans le non-jugement, même si parfois c'est pas facile parce que certains auraient tendance à nous manger les chaussures pendant qu'on marche, et de rentrer dans une unité avec le monde en disant ben voilà, ce sont des gens qui souffrent, pardonner en disant voilà, dans d'autres vies ou dans cette vie, j'ai peut-être été à ce niveau-là. Et en faisant comme cela, on rentre dans une unité avec le tout et on rentre dans ce cœur que les plans supérieurs nous demandent. C'est beau, ça donne envie. ça donne envie. Enfin, pour toute personne qui a envie de vibrer de façon élevée, on a forcément envie d'être dans cet amour inconditionnel qui n'est pas facile quand même de nos jours, mais je pense qu'on peut y arriver dès qu'on se connecte à la source, dès qu'on est. Totalement. Alors c'est important de rentrer dans cette prière, mais cette prière, je parle pas de dire des tas de prières. Je dis à un certain moment, il faut prier pour entrer dans un état de connexion avec là-haut. Voilà. C'est un état de prière. Parce que comment on prie concrètement pour ceux qui ne sont pas religieux, puisqu'on c'est quand même très connoté religion, oui, la prière. Est-ce qu'on est chacun va appeler là-haut un être qui est pour moi un référent. Alors pour moi, c'est l'aspect christique, ok. D'autres vont choisir le Bouddha. Chacun sa liberté. Ce qui est important, c'est que, au moins que si on prie un être, on essaie au moins de connaître sa vie. Si la personne c'est le Bouddha, qu'elle connaisse la vie du Bouddha Gautama et pas un Bouddha sans savoir sa vie. Parce que sinon, c'est comme si on est totalement, je veux dire, dans l'illusion de ce que l'on appelle. Donc on peut pas donner sa foi à quelque chose qu'on connaît pas. Oui. Donc ça c'est important. Et si on est avec le bon référent là-haut et quand on demande quelque chose, on le reçoit. Et je peux vous dire que pour mon cas, combien de fois il nous est arrivé des choses et c'est irréel. Les aides, c'est au-delà de toute réalité. On voit bien que on est en contact avec une réalité de manière très cartésienne et tout, très cartésienne. Je donne un exemple tout bête pour illustrer cela. Quand on est avec là-haut, c'est au-delà de tout et c'est toute la vie. Et un jour, on était en voiture et la vitre arrière a explosé, sauf que c'était une vitre sécurité. Alors nos 3 enfants étaient sous la vitre, donc c'était très embêtant. Et il fallait se garer au plus vite, donc le premier arrêt, et je me disais, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un gros scotch marron, les scotch de papeterie, et ce serait super. Je vais me garer, j'ouvre la porte, et le scotch était là. Alors les gens peuvent le croire, ne pas le croire, je le dis sur tout ce que j'ai de plus cher de toute mon âme, ceci est vrai. C'est un cas parmi une vie de cas. Quand on est connecté à la source, on a plein de petites surprises comme ça qui sont assez extraordinaires. Et c'est là où les personnes qui n'ont pas fait la rencontre, pour moi c'est une rencontre, peuvent pas comprendre. C'est une rencontre.
ouvrez, demandez cette rencontre. Et si vous l'avez, vous avez une chance extraordinaire. C'est une chance extraordinaire que nous vivons par rapport à tous ces gens qui sont dans les espoirs, qui comprennent même pas ce monde et qui ne voient même pas à travers ces gros nuages noirs la lumière qui est en haut, quoi. Je pense que c'est ça aussi le mot-clé, c'est la rencontre. Oui. Moi, c'est ce qui m'a le plus touchée dans toute ma vie spirituelle et depuis toute petite. Ça a été personnellement la rencontre avec le Christ qui a été absolument incroyable et qui a quand même changé Alors ma vie. malheureusement, c'est personnel, on peut pas le transmettre. Voilà, ça c'est ça qui est très frustrant quelque part. Oui. C'est très frustrant. C'est sûr, mais chaque oui. C'est comme des signes, on reçoit parfois des signes et on peut le dire aux autres, mais les autres vont dire ah oui, mais je suis content pour toi, mais bon, pas plus que ça, quoi. C'est vrai. On peut que souhaiter à la personne de vivre une intensité. Oui. Alors quand on dit oui, mais ça fait barrer, non, ça fait pas barrer. Le spirituel est aussi tangible que cette chaise. Absolument. Faut le vivre. Vivez-le et vous allez voir que ça va s'allumer sur d'autres niveaux. Vous allez voir une réalité qui est beaucoup plus grande. Vous allez voir des interconnexions avec les êtres qui vous entourent et avec les êtres d'en haut que vous n'avez jamais vécu. Et vous allez voir que vous étiez auparavant dans une réalité inférieure. Donc il y a des niveaux de réalité. Et des niveaux d'ouverture et d'éveil. Je profite de ta présence ici parce que ce sera pas tous les jours pour te poser encore une petite question. Oui. Et à toi de me dire si on peut en parler ou pas, mais d'après toi, est-ce qu'il y a d'autres vies au-delà de cette planète? Est-ce qu'un jour on sera amené à les rencontrer? Est-ce que l'humanité sera prête? Comment tu vois les choses? Alors, je pense que l'humanité n'est pas prête. Malheureusement. Dès que on le voit à travers la peur qui se dégage actuellement. Il suffit de parler de survie ou de mort et les gens sont terrorisés. Ils sont terrorisés, on peut même plus les tenir. Quand on a ça, on se dit bon sang, mais l'éveil de l'humanité est difficile. Mais c'est comme ça. C'est l'humanité. Elle en est à ce niveau-là, donc respect. Par contre, à travers, nos esprits sont éternels. Donc on a le temps. Il y a des gens qui sont en train de rentrer dans une réalité beaucoup plus grande, qui est la réalité spirituelle. On n'est pas à la fin du monde du tout, puisque les plans supérieurs nous font venir ces enfants, cristal arc-en-ciel stellaire, etc. Et ces enfants, on a des petits bouts de chou qui ont à peine 2 ans, qui commencent à peine à parler, qui parlent de la fonte des glaces des pôles. Comme à peine ils commencent à parler, ou qui disent à certains le temps et l'espace n'existent pas, alors que la mamie comprend rien de tout ça. Ou j'en passais des meilleurs qui parlent d'autres choses que certains voyants parlent et que les adultes ne parlent pas parce qu'ils connaissent pas. Alors justement, tu dis que la plupart des êtres humains ne sont pas encore prêts. Pour ceux qui le sont, pour ces toutes petites êtres de lumière qui essayent d'évoluer et qui se sentent un peu seuls face aussi à cette multitude. Surtout qu'on n'est pas spirituel seul, il faut être en sous-groupe. Qu'est-ce que justement, tu conseilles de faire pour ces êtres de lumière? C'est plutôt de se regrouper ou être plutôt des mercenaires un petit peu en solo? On n'est pas spirituel seul, comme je disais il y a 2 secondes. Ce qui va nous rendre plein, même si on est seul, c'est la prière. Le fait d'être avec là-haut. Un état de prière connecté. Qui fait que, même si on prie pas tout le temps, on est avec là-haut et c'est comme si ça fait une seconde nature. Il faut pas qu'on soit au 6e étage et que l'on pense et qu'on sache que le 7e c'est le spirituel. Non. Le spirituel remplit tous les étages. Donc, dans nos actes, dans nos pensées, et quand on vit comme cela, tout est transcendé. Tout est vraiment transcendé. Il faut intégrer le spirituel dans notre vie, dans ce que l'on fait, dans nos épreuves, de manière à se dire, si je le vis, c'est qu'il y a une raison, je ne sais pas laquelle, je fais confiance. Voilà. Exact. Et on aura toutes les explications dans le 2e temps, plus tard, on n'est pas là par hasard, chaque chose a sa raison d'être, mais on ne le voit pas. Le simple fait d'ouvrir avec l'aspect spirituel va nous permettre d'avoir des raisons d'être de ce qui est vécu difficilement, voilà. Donc, avoir la raison d'être sur ce que nous vivons actuellement est immense parce que ça enlève une partie du poids de ce qui est vécu, de la souffrance vécue. Serge, quand on est auprès de toi, qu'on soit en train de suivre tes stages ou en train de regarder tes formations, on sent qu'on est en train de se nourrir spirituellement. Comment toi, tu te nourris? Avec qui? Comment? Alors, comme je disais, si je donne 1000, je reçois 10 000. Alors oui, donc tu reçois 10 000 de la source. Oui. D'accord. Donc c'est immense parce qu'on est noyé, voilà.
Alors ça veut pas dire que c'est facile avec ceux qui nous entourent. Non, chacun fait ce qu'il peut et parfois on est dans une montée vibratoire. En plus de cela, le mot apocalypse veut dire révélation. Et révélation veut dire que les masques tombent de tous les côtés. Tous ceux qui n'ont pas fait le travail intérieur ont leur masque qui tombe. On nous oblige à porter des masques là, mais en même temps, d'autres masques intérieurs tombent. Donc on a énormément de gens qui se montraient d'une certaine façon, sont totalement autres et se montrent tels qu'ils sont. Donc on vit quelque chose de particulier. C'est une drôle d'époque. Ah là, oui, là on a choisi, là on a signé là. Cette vie, elle en vaut pour plusieurs, n'est-ce pas? À mon avis, elle en vaut au moins 30. Hein. Faut pas la rater, celle-là. Faut pas la rater. Là, celle-là. Celle-là, il faut être dans la lumière. Oui, vraiment. Celle-là, on doit être dans la lumière et s'y accrocher. Et comme disent certains me posent la question, est-ce que, voilà, je sais pas si c'est maintenant qu'il faut s'éveiller. Je dis, mais si vous ne profitez pas de l'ascenseur spirituel que toute la planète a maintenant, parce qu'il y a une montée vibratoire de la planète, hein, on a le pouls de la Terre qui est la résonance de Schumann qui est de 7,83 au mois de février 2020, je crois que c'est passé à 160, à d'autres moments c'est à 130, alors on a des coups de pompe énormes, mais on a une accélération au niveau des ressentis du subtil, on a une accélération de l'ouverture de clairvoyance, et on voit même dans l'Ancien Testament, qui parle de ce moment-là, et avec cette phrase qui disait, ben, les vieux auront des songes et les jeunes auront des visions. Et on est totalement là-dessus. Et on a énormément de gens qui voient le subtil, des gens que je ne connais pas. Tout ce que nous avons vu, ben, on l'a vu à travers eux. Une fameuse Dolores Cannon qui est décédée en 2014, mais tout ce qu'on avait vu auparavant, on l'a vu dans son livre en disant bon sang, mais ça c'est exact, ça mais on voit les mêmes choses. Et on s'aperçoit que même si nous ne nous connaissons pas, bien des gens voient et constatent les mêmes choses, des vrais clairvoyants, je parle. Des vrais clairvoyants. Oui. Justement, il y a quand même des grands noms comme Chico Xavier, comme le Padre Pio aussi, qui sont très connus. Qui sont ces gens-là? Est-ce que ce sont des espèces de prophètes? Est-ce que ce sont des gens qui ont des facultés vraiment extrêmement développées? Ce sont des gens comme nous? Est-ce qu'on peut devenir comme eux si on travaille beaucoup? Comment ça se passe? Alors je prendrais le Padre Pio pour son cas. Pour moi, il n'était pas obligé de descendre comme le Monsieur Philippe. Et ce sont des gens qui sont tellement élevés que bon, ils peuvent rester là où ils sont. Et s'ils viennent sur Terre, c'est pour aider et pour porter le poids d'une multitude. Et le simple fait qu'un Padre Pio vienne sur Terre, soit stigmatisé ou quoi, a permis à énormément de gens qui avaient un karma totalement écrasant d'avoir un karma acceptable. Et donc, on a parfois des aides, parmi ces aides, des grands aides qui viennent nous aider et c'est formidable. C'est vraiment immense, c'est immense. Alors justement, la chrétienté ne parle pas vraiment de karma. Pourtant, c'est une notion qui est présente dans la spiritualité et on le sent, hein, même à notre niveau, qu'on soit peu au début de notre développement ou pas, mais on sent que le karma existe. Comment tu penses qu'on peut justement avoir un karma positif? Oui, déjà, karma veut dire action-réaction. En sanskrit, ça veut dire action-réaction. Comment avoir un karma positif? En essayant d'aller plutôt du bon côté de la force, comme dit l'expression. Je vois le cas de Monsieur Philippe, le maître Philippe de Lyon, qui est mort en 1905, qui avait toutes les facultés éveillées, qui a ressuscité des morts, qui était immense, hein, qui était un saint pour ma part. Et il faisait des séances. Et à ces séances, il guérissait tout le monde, sauf qu'il y avait une petite dame qui n'avait jamais été guérie. Et à chaque fois, tout le monde était guéri, sauf elle. Et un jour, il traverse la rue, et il dit à un de ses amis, tu sais, tu connais la dernière, elle vient d'être guérie. Pourquoi? Parce que pour la première fois de sa vie, cette dame vient de faire traverser gratuitement une autre dame, sans arrière-pensée. Simplement. Et donc le ciel n'attendait qu'une seule chose, c'est juste un petit acte gratuit de sa part pour pouvoir, à son tour. Et donc le ciel parfois nous demande le premier pas, un petit pas d'homme, pour nous faire un grand pas vers nous. Mais si on donne pas ce petit pas, voilà. D'accord. Juste un petit appel. Un petit appel à faire du bien. Voilà. Et on n'est pas dans un aspect manichéen, on est dans un aspect vibratoire. Donc si on fait du bien, on va être dans la joie d'aider, on est rempli dans l'âme. C'est ça qui est important à repérer. Oui, d'ailleurs, je me souviendrai toujours de ce qui était écrit sur une église dans laquelle j'avais fréquenté quand j'étais au Portugal, qui disait Bom ânimo é o segredo da vitória, c'est-à-dire que finalement le fait d'être positif, c'est le secret de la victoire, et d'être toujours dans ces énergies de positivité et de croire finalement c'est la foi. Voilà. Et j'ajouterais le mot gratitude. Ah, ça, je suis tellement d'accord. Ce mot gratitude est immense, il est pour moi plus grand que positif, parce que positif fait penser à un aspect coaching,
Et donc on fait semblant de gratitude, c'est de vraiment prendre conscience dans l'âme de tous ces cadeaux qui nous noient, mais on est tellement omnibulé par ce qu'on nous donne au niveau des médias ou de notre entourage qu'on ne voit même plus cela. Donc il faut rentrer dans cet état de gratitude, de dire merci, merci, parce que bien des gens qui ont vécu de NDE, qui sont allés là-haut et quand ils sont revenus, par exemple pour un homme particulier qui est revenu, il est revenu dans sa chambre, dans son lit d'hôpital, il est sorti du coma. Et il a vu des fleurs. Et il n'avait, en tant qu'homme, jamais vu ou fait attention à ces fleurs. Et il s'est mis à pleurer en disant, mais elles étaient pour moi. Il s'est rendu compte à quel point la nature était un don pour nous, mais qu'on passait à côté, on ne voyait rien. Et notre vie, c'est comme ça. On vit la vie du lundi au vendredi sans voir où est-ce qu'on est, sans voir qu'est-ce que l'on vit. On recommence à vivre le samedi, le dimanche, et on repart pour un nouveau cycle lundi jusqu'à vendredi. Et parfois, ce n'est pas une vie, c'est une sous-vie. Voilà, comme dit Victor Hugo, la plupart des gens ne font qu'exister, peu vivre. Alors, peu vivre vraiment. Je sais plus si c'est Victor Hugo ou Oscar Wilde, hein, l'un des deux. Mais voilà. Mais c'est important de le préciser. Il faut vivre et pas exister, c'est évident. Il faut vivre et pas exister, c'est le très beau mot de la fin, on va dire, de cette interview. Bon, en tout cas, j'ai une immense gratitude envers toi, envers la source, de m'avoir donné ce privilège de passer quelque temps avec toi, et déjà pour cette interview, en espérant que ça puisse illuminer ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent. Merci à tous. Merci à tous, merci pour votre temps, merci pour votre écoute, et je vous donne encore une fois rendez-vous sur les liens que vous allez voir en dessous pour connaître un peu plus de ce que Serge Boutboul peut vous offrir pour votre évolution spirituelle. Merci encore. Merci Alexia, merci à tous. Au revoir. Au revoir.